Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père. Psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Tu es mon Dieu, je me lèverai le matin devant toi. Mon âme a soif de toi, ma chair te désire ardemment dans une terre déserte, sèche, sans eau. Certes, je t'ai vu dans le sanctuaire, mais voir ta force et ta gloire, car ta bonté est meilleure que la vie. Mes lèvres te loueront, ainsi je te bénirai dans ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme se rassasiera de crème et de graisse, et dans un langage de chant d'allégresse, ma bouche te louera. Lorsque je me souviendrai de toi sur ma couche, dans l'éveil, je penserai à toi, car tu as été en aide. Et à l'ombre de tes ailes, je chanterai des chants d'allégresse. Mon âme est attachée à toi, car ta droite m'a toujours soutenu. Et eux qui recherchent mon âme pour la détruire, viendront dans les profondeurs de la terre. Ils verseront son sang par l'épée. Ils seront la ration des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu, se glorifiera celui qui jure par lui, car ce sera muette la bouche de ceux qui disent du mensonge. Et j'ai choisi ce psaume parce que le roi David, la parole de Dieu à travers le roi David, nous donne un enseignement extrêmement important en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Mon âme a soif de toi, mais ce n'est pas que ma réalité spirituelle qui désire Dieu. Ma chair te désire. C'est ma réalité corporelle. Tout mon être désire Dieu. On est vraiment dans l'incarnation. On est vraiment dans le projet de Dieu, où Dieu a dit, lorsqu'il a créé Adam, que tout était bon et très bon. C'est un appel du roi David. C'est un appel de Dieu à travers le roi David. Chrétien, chrétienne, Dieu nous dit, vous voulez avoir une relation avec moi? N'ayez pas une relation uniquement spirituelle. Ne croyez pas uniquement que votre âme aspire à moi, mais votre chair aspire à moi. Votre chair doit glorifier Dieu. Votre chair, votre corps, votre humanité, l'essence doit louer Dieu. D'ailleurs, dans le credo, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons bien de la résurrection de la chair. Nous parlons de la résurrection des corps, de la chair. Mon âme a soif de toi. Ma chair te désire. Le roi David ici nous appelle à unifier notre réalité spirituelle et notre réalité humaine, qui est composée des sens. Mes yeux, mes bras, ma bouche, l'odorat, ma sexualité, pour ceux qui sont appelés au mariage, la façon comment même je vais manger, tout ce qui touche mon humanité doit réellement servir Dieu, doit être glorifier Dieu, doit louer Dieu, doit laisser s'imprégner par Dieu. Mon âme a soif de toi et ma chair tes désirs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce psaume, car encore une fois, c'est un appel. Et je pense qu'on ne peut pas être dans notre appel de chrétien si nous avons uniquement, ou si nous pensons uniquement que nous pouvons avoir une relation avec Dieu qu'à travers notre réalité spirituelle, que ce soit l'adoration, la messe, l'oraison. Non, c'est pas chrétien. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu demande la participation de la chair. Dieu demande, il est venu guérir la chair
Dieu est venu guérir tout l'être humain. Dieu demande à ce que l'être humain dans son identité soit imprégné de Dieu. D'ailleurs, nous disons bien nature divine, nature humaine. On ne dit pas pour Jésus nature divine et nature spirituelle. On dit nature humaine. Donc, c'est extrêmement important. C'est un message pour nous très fort que David nous donne. Nous voulons être chrétiens, nous devons unifier notre réalité spirituelle et notre réalité humaine. C'est extrêmement important. Merci de prier pour moi. Je me nomme Jean-Marie Élie Sedvon. J'ai reçu le baptême le 14 septembre 2008 au sein de l'Église catholique, donc ça fait 8 ans. 8 ans que je suis en formation au niveau des pères de l'Église, de la Bible, au niveau de ma relation avec Dieu en tant que chrétien. Et bien sûr, pas auparavant, j'avais reçu une longue formation rabbinique en Terre Sainte. Aujourd'hui, je donne des sessions sur tous les thèmes, des conférences sur tous les thèmes, des émissions de radio, mais à partir de la Bible qui rejoint notre réalité. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de rejoindre notre réalité, c'est l'incarnation, afin que notre réalité rejoigne Dieu. Et c'est pour ça que tous les thèmes que je développe, que je partage, partent de la parole de Dieu pour aller à l'homme et pour retourner à la parole de Dieu. Et comme je dis tout le thème, ça peut être les émotions, les blessures, les tendances, la transcendance de Dieu, le regard de Dieu sur l'éthique, sur la morale, sur la politique, sur le travail professionnel. Tout part de la parole de Dieu parce que Dieu, il nous a créés à la fois dans une réalité spirituelle, mais une réalité humaine. Et cette réalité humaine, donc, si c'est la politique, si c'est le travail, si c'est partir en vacances, doit aussi être pour la gloire de Dieu. J'aime énormément les psaumes, parce que premièrement, elles nous relatent un vécu. Il n'y a rien de conceptuel dans les psaumes. Les psaumes, c'est le vécu d'un homme, d'une personne qui n'a pas peur. La parole de Dieu, on le voit, n'a pas peur d'exprimer les émotions de David, ses angoisses, ses doutes, ses peurs, ses joies, ses colères. C'est extrêmement important. Nous ne devons pas nier notre humanité, encore une fois. Nous ne devons pas nier nos sens, qui sont extrêmement importants. Et nous le voyons qu'à travers ces psaumes, comment la parole de Dieu rejoint toute la réalité humaine, on dirait aujourd'hui la psychologie humaine. Comment les psaumes rejoignent les états d'âme du roi David, de toutes les personnes. Et puis, le psaume, comme la parole de Dieu, elle est agissante, elle agit en moi, excusez-moi l'expression, comme un Doliprane. Donc, le psaume que je vais prier, que je vais méditer, si j'ouvre mon cœur, il va agir en moi. Exemple, si je prends le thème de la peur dans les psaumes, si je prends le thème de la joie dans les psaumes, ça va agir en moi, comme une nourriture, puisque Jésus a bien dit que la parole de Dieu est une nourriture. En fait, le Deutéronome le dit déjà. Et la nourriture, elle agit en moi, dans mon organisme. Et bien la parole de Dieu va agir en moi, même si je ne le ressens pas dans ma réalité sensible. Je peux ressentir comme je peux ne pas ressentir, mais elle agit en moi. Le psaume, c'est du vécu. David n'a pas peur et nous montre bien comment il rentre en relation avec Dieu dans ce qu'il vit, au moment où il vit, quels que soient les événements qu'il vit. C'est un appel pour nous, que quelles que soient les choses que nous vivons, nous devons en parler à Dieu, directement. C'est pour cela que je conseille à tout chrétien et chrétienne de faire un psaume matin, midi, soir. Combien de temps ça prend ? Les musulmans ne prient-ils pas 5 prières par jour ? Les juifs n'ont-ils pas 4 prières ou 5 prières par jour ? Les moines n'ont-ils pas des prières ? Les prêtres n'ont-ils pas des prières ? Pourquoi le laïc, lui, ne devrait-il pas avoir aussi sa prière de psaume ? 3 psaumes par jour, au moins un psaume par jour. Soulignez un mot qui vous touche et rentrez en dialogue avec Dieu. Et vous verrez comment cela peut agir en nous. Vous verrez ce que ça peut nous apporter en nous. Vous verrez cette relation. Pourquoi ? Parce que le psaume, c'est la parole de Dieu, et la parole divine, elle est avant tout divine. Nous recevrons une puissance divine.
Nous recevrons des énergies divines. Nous recevrons une vitalité divine. Nous serons en relation avec le divin. Amen. מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אלי אתה אשריך, צמח לך נפשי, קמה לך בשרי. בארץ ציון ועייף בלי מים, כן בקודש חזיתך לראות עוזך וגבורתך. כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. כן, אברך בחיה, בשמך אשא כפי. כמו חלב הדשן תזבח, נפשי ושפתי רננות ילד פי. אם זכיתך יצועה, ושמרות הגיא בך. כי הייתה עזרת לי, ובצל כפניך אחנן. דווקא נפשי יראיך כי תמך ימינך. והמה לשונך יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ. יגרו על ידך אל חבונה ושועלים יהיו. והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי ישחך פי דוברי שקר.